Dans l'épisode du jour, Lucas et Margot sont perdus dans le désert mongol. Alors, je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. L'heure tant attendue est enfin arrivée. Aujourd'hui, nous allons passer en Mongolie. Mais avant ça, il faudrait peut-être quitter la piste où nous nous trouvons actuellement, c'est-à-dire en plein cœur de l'Altaï. Alors direction la Tchousky Tract, l'une des plus belles routes de Russie, puis la Mongolie. Hier soir, on s'est arrêté dans un petit camping avec des cabanes en bois. Nous, on a dormi ici. Là, on va aller en direction d'Aktash, puis Tashanta, et enfin à la frontière avec la Mongolie. On devrait l'atteindre vers midi par là. Direction la Mongolie. Et oui, c'est aujourd'hui. C'est d'autant plus étrange pour moi que je pensais sincèrement ne pas pouvoir y aller cette année. J'ai hâte de découvrir ce pays que j'ai tant rêvé. On profite au maximum des magnifiques paysages d'Altaï, car je doute qu'on voit beaucoup de montagnes ou de forêts de sapins en Mongolie. Cette vue sur la rivière Chibitka, surtout avec cette brume matinale, n'est-elle pas magnifique ? La Tchousky Tract est connue comme étant l'une des plus belles routes de Russie. Et pour cause. Les paysages de montagne d'Altaï, des forêts de sapins, de l'asphalte parfait et des virages. Que demander de plus ? Plus on se rapproche de la Mongolie et plus les espaces autour de la route s'élargissent. On quitte les vallées et montagnes pour doucement retrouver des steppes et des immenses étendues à perte de vue. Nous voilà de retour à Kok Agach. On a été obligé de revenir parce qu'à Tashanta, la station était fermée. Donc il a fallu qu'on se refasse 50 bornes pour remplir nos réservoirs ainsi que les réservoirs souples au cas où. Donc là, on est prêt à repartir direction la Mongolie. Direction la frontière. Téléphone connecté. Ah oui, petit échec du jour. On pensait faire le plein d'essence à Tashanta, la dernière ville russe avant la frontière, mais la station était fermée, et visiblement depuis longtemps. Retour sur 50 km pour rejoindre Kosh Agach, faire le plein et redemi-tour vers la frontière. On aura perdu une grosse heure, mais au moins on aura de l'essence et de la bonne avant de quitter la Russie. Cette fois-ci, on est prêt. Côté douane russe, ce sera plutôt rapide et efficace. Papier,
contrôle des bagages et Das Vidania. 20 km de No Man's Land plus tard et nous arrivons côté mongol. Et là, Joker. Il faudra se battre pour atteindre le guichet des douaniers sans être doublé par des bus de Mongols qui jouent littéralement des coudes. Nous y sommes. Pourquoi? On est en Mongolie. Ça y est. L'un des pays où tu peux te mettre en plein milieu de la route, sans stress aucun, et filmer les immenses lignes droites à perte de vue. Alors oui, avoir un trou au bout du gant, c'est très pratique pour le téléphone. Pour la sécurité, un peu moins. Disons que la saison a été rude également pour mes gants été. On est bien en Mongolie. Certes plus petite que sa voisine la Russie, la Mongolie reste un immense pays, avec un territoire d'1 566 500 km². Pfiou! Pour vous schématiser tout ça, ça représente 3 fois la France. Autant dire qu'avec ces conditions, il faut souvent rouler plusieurs centaines de kilomètres pour que les paysages changent vraiment. Et encore, dans l'extrême ouest du pays, on est encore entouré des montagnes d'Altaï. Changement de paysage ou pas, nous sommes prêts à découvrir ce pays de nomades à la saveur de bout du monde. Après 2 nuits passées sur Olgi, on reprend la route pour aller vers le nord du pays. Ce qui veut dire que la route finalement, on ne l'aura pas longtemps. Ce sera majoritairement de la piste. En même temps, en Mongolie, il y a quelques très grands axes asphaltés qui traversent le pays, mais dès que l'on s'en écarte, il faut se préparer à la piste, à base bien souvent de tôles ondulées et de sable. On voulait de l'aventure, on va en avoir. Quittons Olgi, à l'enfer de la piste, du bac à sable, le passage à gué, direction Ulangum. Ulangum, c'est ça. Et voilà. Bon ben ça y est, on y est, on attaque la piste. C'est parti pour 292 km de piste au bas mot. Je vous rassure, on ne fera pas les 292 km de piste d'une traite. Par endroits, on voit des ovos, ces tas de pierres sur lesquels sont attachés des morceaux de tissu colorés. Ils sont souvent sur des sommets ou des cols, car associés au culte des montagnes. La Mongolie est un pays où la religion prédominante est le bouddhisme, mais le chamanisme et l'animisme sont également très présents. La connexion avec la nature et les esprits est donc importante ici. Ça, c'est le genre de vue que j'adore. Je pense qu'il faut profiter de cette vision de verdure, de ces arbres, parce que bientôt ils n'existeront plus. Ils seront remplacés par du caillou, du sable, de la tôle ondulée.
Salut vous! Nous sommes observés de près. Et si on cherche bien dans les rochers, on se rend compte qu'il y a toute une horde. Apparemment, on peut rouler à 80 sur cette piste. Oui. La limitation de vitesse, c'est à 80 km/h. Ah bah, très bien. Merci Osmond. Sur le principe, je n'ai rien contre. Mais on nous a mis en garde contre une zone marécageuse un peu plus loin. Si on ajoute à ça la tôle ondulée par moment et les zones qui semblent porteuses et finalement qui ne le sont pas tellement quand on roule dessus, on va y aller tranquille. C'est notre premier vrai jour de piste en Mongolie, pas question de prendre trop la confiance car là, on est vraiment perdu au milieu de rien. Ah, c'est vraiment bizarre par contre. Ah putain, elle est là-bas la piste. Où ça? Elle est à droite là-bas, elle monte. Ah bon? Ouais. Demi-tour? Parce que là, ça nous fait prendre plus sur la gauche qu'on tournait, je pense. Premier jour de piste mongole et on se frotte directement à l'épineux problème des traces. Car en fait, il n'y a pas une trace, mais des dizaines. Ça va peut-être se rejoindre au bout. Ouais. Plus loin, ouais. Ok. C'est l'idée aussi de faire 15 pistes là, hein? Il faut donc faire le bon choix. Donc là, je continue plutôt à droite. Si j'entends bien. Ah, il faut couper à droite. T'as une autre piste, toi? Tu vois une piste là, tu coupes à droite? Ah bah moi, il y a un chemin qui part à gauche là. Moi, je suis en marché à droite là-dessus. Ouais, bah vas-y, continue sur la droite. On tâtonne sacrément au début, ne sachant quelle trace se suivre. Après pas mal d'hésitations et de temps perdu, on se rendra compte qu'en Mongolie, il vaut mieux rouler sur la piste en moins mauvais état. Et surtout, de rouler au cap. C'est clairement le choix le plus adapté ici, car il y a parfois des dizaines de pistes, parfois côte à côte ou qui se croisent, puis semblent aller dans la même direction. Sauf qu'à cause du manque de repères visuels, on peut vite dévier de la bonne direction sur plusieurs bornes. Là pour l'instant, moi ça continue tout droit, mais j'ai rien qui va à droite. Toi, ta piste te fait continuer tout droit? Ouais. En tout cas, tout ce que je vois là pour l'instant, c'est plutôt tout droit. C'est zigzag, mais c'est globalement tout droit. Après, peut-être que derrière, ça passe. Les pistes ont l'air de rejoindre. En fait, celle-là a l'air de nous refaire prendre une piste. Ouais. Tu vas reprendre une piste pour refaire venir sur celle qui était à droite. D'accord. Donc on peut continuer? Je pense, ouais. Ok. C'est la piste? Ouais, celle-là. Alléluia! Vous avez vu une différence, vous? Nous, non. Voilà, notre sol c'est ça. Des petits cailloux et en dessous du sable et de la tôle ondulée. On adore. Ceci dit, pour le moment, c'est plutôt porteur, donc on ne se plaint pas trop. Là, perdu une bouteille d'eau. Ça faisait longtemps.
assez ou pas? Oula, la terre est basse. Lucas ou le petit poussé de bouteille d'eau. C'est sûrement le bac à sable dont nous avait parlé Ouralistan. Possiblement. Je préfère le faire à la descente qu'à la montée. On sort les pattes. Et finalement, il n'était pas si long que ça. On s'attendait vraiment à pire, donc c'est plutôt une bonne surprise. Film? Non. Bon, peut-être. Merde, c'est pas la bonne piste. Ah, vous avez pris à droite? C'est là, ouais. Voilà, on va faire la transversale. Après 131,9 km de piste, on posera les motos et la tente quelque part dans la steppe. Le prochain village est à plus de 30 ou 50 km. Sauf que vu l'état des pistes, ça veut dire à 1 heure environ. Ici, on sera très bien. Après une nuit des plus tranquilles dans cette steppe mongole, on est prêt à repartir. Mais d'abord, petit-déj. Et ce matin, c'est Lucas le préposé aux tartines. Nous sommes surveillés. Et de près. Heureusement, ce ne sont pas des vautours. Sinon l'ambiance aurait été bien différente. Allez, c'est reparti sur la piste. Direction Wollongong. Et avant, c'est Kochgor. Non, comme ça. Ah, Kochgor. C'est un truc dans le genre. Bon, les noms mongols ne sont pas toujours évidents à dire pour nous. Vous m'excuserez alors des éventuelles mauvaises prononciations. Pour l'instant, on a plutôt de la chance. Et les divers passages à gué auxquels on s'attendait sont asséchés. Selon la météo et période, ça peut vite devenir impossible à traverser à moto par ici. En tout cas, on ne croisera personne de la journée. Comme hier. Pour avoir l'impression d'être seul au monde, c'est bien ici. Les espaces autour de nous sont tellement grands que, sans référentiel, on a du mal à se rendre compte des distances. Mais je pense que ce plan parle de lui-même, non? C'est gigantesque.
Alors, je préviens tout de suite. Ce qui va suivre ne rend absolument rien avec la GoPro. Du fait du grand angle, on a l'impression que c'est plat. Mais pas du tout. La piste était en pente avec un dévers et nos roues chassées sur un sol d'argile volatile et de cailloux qui roulent. Bref, les conditions que j'adore. Ah, c'est du sable. Caillou. Lucas. Il est plus là. Oui. En effet. On l'entend un peu. Ma roue arrière chasse. Pour rappel, je dois bien avoir 50 ou 60 kilos de bagages essentiellement à l'arrière de la moto. C'est la misère. En gros, si je maintiens pas le pied sur le frein arrière, ça glisse de trop. Et du coup, côté équilibre, c'est pas évident. Ok. Oh, ça m'a fatiguée. Ouais, elle était chiante cette Ouais, elle était chiante. Par contre là, un faux plat, voilà. On finira un moteur coupé et à l'embrayage. Quand on voit les images, on ne se rend tellement pas compte, mais c'était vraiment chiant. Ma moto se mettait de travers dans le dévers et, vu que j'ai beaucoup de poids à l'arrière, il y avait un risque de la coucher. Ouais. Et bon. On est mieux à plat. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dérangé par les voisins ici. Comme au Tibet, on trouve par endroits des mâts sur lesquels sont accrochées des banderoles de tissu coloré. Il s'agit de prières habituellement pour la paix, la compassion, la force et la sagesse. Je crois qu'on arrive enfin à l'asphalte. On aura roulé 292 km de piste en 2 jours à travers la steppe mongole. Lucas est content, c'est de l'asphalte. Enfin. Oui, c'est de l'asphalte. Adieu ton ondulé. Pour le moment. Je ne sais pas ce qu'elles ont ces vaches, mais depuis 10 minutes, elles tournent en rond. Très étrange. À bientôt, ton ondulé. On te fait des infidélités pour l'instant avec Asphalt, mais on sait que tu reviendras. Et c'est avec la pluie qu'on arrivera à Wollongong. Nos premiers jours en Mongolie nous ont plongé directement dans le bain, à savoir des grands espaces sauvages où nous sommes souvent seuls au monde. Et dès qu'on quitte les grands axes routiers, on se frotte à la piste. Cet immense pays a encore tellement de choses à nous faire découvrir, et
Je sens que ça va être une sacrée aventure. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! C'est le trafic jam mongol. Voilà. Ah, là.